Bonsoir à tous. On va parler de la tension très forte tension même, qui était à son paroxysme autour de l'Olympique de Marseille. Et je suis en train, on est tous en train même, de faire quelques pas à l'époque, quelques pas en arrière quand on était sous l'ère Rudy Garcia, où il y avait Mario Balotelli, Valère Germain, Steve Mandanda, où l'OM était en forte crise. C'est pour ça que Rudy Garcia après a été démis de ses fonctions ou a quitté le club et que au fur et à mesure ça allait un petit peu mieux. La tension était comme aujourd'hui à son fort paroxysme à ce moment-là où l'OM avait fait un très mauvais match contre Monaco au Vélodrome. C'était incliné très lourdement, je crois 4-1 je crois. Et les joueurs ne voulaient pas, a fait vite fait des remerciements comme ça, mais ne voulaient pas aller voir les supporters à la fin de ce match. Et finalement, Mandanda, lui, a changé d'avis et a remonté tout son troupe, même les joueurs qui étaient déjà partis dans le vestiaire, pour que tout le monde sorte et s'explique avec les supporters et écoute ce que les supporters veulent leur dire. Et il y avait eu des Rudy Garcia d'émission, Garcia d'émission, mais il y avait aussi eu mouiller le maillot, mouiller le maillot, casse-toi. Et ensuite, les résultats ont continué à diminuer, à pas aller du tout, et Rudy Garcia avait été démis de ses fonctions. J'ai l'impression que c'est un air de déjà vu, ça fait mal de le dire, que mon club est au plus mal, que mon club est en train de revenir en arrière sur des heures les plus sombres, parce que l'OM n'y arrive pas. Même s'il gagne, il propose un jeu décevant. Et là, on est en crise de résultats sportifs depuis 3 matchs. Donc la tension est à son fort paroxysme à l'OM, sur la canebière entre groupe de supporters et joueurs. Auteur d'un match nul très décevant et soporifique pour un troisième match nul d'affilée au Vélodrome face à Toulouse, l'OM avance à fort ralenti et les supporters commencent à s'agacer du manque de vrais résultats et du jeu proposé par l'équipe de Marcelinho et par les choix de Marcelinho. Dans ce contexte explosif, la tension n'est pas pareille qu'à Lyon ou qu'à Lens, qui eux sont vraiment au fond du trou. Nous, on n'est pas au fond du trou, mais on commence à rentrer dans un mauvais timing et dans une mauvaise crise. Donc dans ce contexte inquiétant, l'OM, la tension est en train de monter à son comble sur la canebière. L'OM traverse une passe très difficile, très alarmante. Et c'est à définir, parce que déjà, l'objectif principal de l'été, comme on ne s'est pas qualifié directement en phase de poule, qu'on a dû passer par les tours préliminaires, l'objectif de l'été n'a pas été atteint, parce qu'on a été éliminé au premier tour des tours préliminaires face au Panathinaikos. Donc déjà, l'objectif de l'été n'a pas été atteint, malgré un mercato ambitieux avec plein de joueurs d'expérience, comme Correa, Aubameyang, Kondogbia, etc. En effet, dans une fin de match lunaire au Vélodrome, en août dernier, l'OM avait été éliminé du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions face au Panathinaikos. Avec ses projets d'avenir remaniés, Marseille pouvait au moins se contenter d'aller titiller le PSG en Ligue 1 cette saison, surtout que là, le PSG, eux non plus, ne sont même pas premiers et commencent eux aussi à ralentir, pour aller chercher, pourquoi pas, 14 ans plus tard qu'on n'a pas remporté la Ligue 1, la Ligue 1. Et malgré un calendrier jusqu'à aujourd'hui avantageux, les Marseillais ont déjà montré une partie de leurs lacunes. Ils ont été repris, ils n'ont pas su gagner pendant 90 minutes en infériorité numérique à Nantes, ont fait un match nul contre Metz qui eux aussi étaient réduits à 10, et l'OM ont pourtant glané 2 succès contre Brest et contre Reims, mais l'OM recale encore avec 3 nuls d'affilée et le match nul d'aujourd'hui contre Toulouse. Pointé du doigt déjà après un mois d'août fortement mitigé, Marcelinho n'avait pas encore démarré son aventure olympienne sous les meilleurs auspices au même titre que de nombreuses recrues estivales de l'OM. Ce dimanche, le technicien espagnol a eu à cœur de s'offrir une première victoire référence
pour lancer son mandat, qui est toujours loin d'être lancé. Néanmoins, bordé avec toujours un 4-4-2 qui perd son jus avec la mise sur le banc d'Unai et la blessure d'Ismail Assar, l'OM n'y arrive toujours pas. L'OM est ennuyeux. L'OM ralentit. L'OM est dans une crise. Une bronca et un discours appuyé du capot du Vélodrome en guise d'avertissement après ce match nul. Donc face à un adversaire largement inférieur à l'OM sur le papier, les Marseillais n'ont rien montré que un 0-0 sur sa pelouse qui n'a plu à personne face à Toulouse. Après ce troisième nul d'affilée en Ligue 1, ça y est, les supporters n'en peuvent plus. Ça commence à mal aller au club, de la tension en interne, avec des mises à l'écart un petit peu partout. Et la tension est aussi montrée à son cran entre joueurs et groupes de supporters. Les joueurs avaient la mine des mauvais jours et le public a fait part de son mécontentement à la fin du match au coup de sifflet final avec une bronca assourdissante à l'issue des 90 minutes de jeu. Jonathan Klaus, lui, l'un des seuls Marseillais où pour moi était à son niveau ce dimanche, a néanmoins répondu avec lucidité sur la situation du club. Il nous dit, au micro de Canal+, il y a des choses à corriger, techniquement et tactiquement, on a été bon mentalement, il faut que l'on assimile bien plus vite, il y a des choses qu'on veut mettre en place et qu'on met beaucoup trop de temps à assimiler, on a du mal à trouver du liant, cela passe à l'entraînement mais c'est vrai que la trêve n'a pas aidé, il faut beaucoup plus faire et beaucoup plus s'impliquer, sinon on va avancer trop lentement et ce n'est pas bon. Nous attendons également autre chose et c'est à nous de le faire pour que le stade ne siffle pas et soit derrière nous, ils nous applaudissent. Ils nous ont beaucoup accepté, à nous de faire beaucoup plus. J'ai une question à vous poser. Donc après cette moyenne explication, où je vais encore vous dire ce que le capot a dit. Pour vous, est-ce que la colère des supporters des deux virages, des deux groupes de supporters, est-elle légitime? Est-elle logique? Pour moi, oui. L'OM en ce moment est très décevant, n'avance pas, perd des objectifs, perd 6 points en 3 matchs, ça ne va pas, il faut des changements. Donc oui, la colère est légitime. Donc pire, donc après cette déclaration un petit peu compliquée de Jonathan Klaus et ce match assez décevant de l'OM, cette intervention intéressante, les joueurs se sont réunis devant les deux virages de leurs supporters afin que les supporters, plus particulièrement les deux capots, puissent avoir une franche explication avec leurs joueurs. Donc, et à l'instar de ce qui s'était passé aussi après Lyon-PSG avec le capot du Groupama Stadium qui s'est entretenu avec les joueurs de Lyon. On a vu la même chose avec ceux de l'OM. Il nous dit, donc les supporters ont adressé un serment à leur équipe, qu'il faut bouger le cul, qu'il faut mouiller le maillot ou se casser. La devise du club, c'est droit au but. On ne tourne pas autour, donc là ils parlent de l'équipe, mais ils vont viser Marcelinho. Il nous dit, et ça vaut pour l'entraîneur équipe aussi, donc là il parle de l'équipe, qu'il faut se remobiliser et se bouger le cul et que la devise du club c'est droit au but et pas droit dans le mur. Et ils comptent aussi à Marcelinho, et ça vaut pour l'entraîneur aussi. C'est le premier responsable, celui-là. Il faut marquer des buts dans le football, il ne faut pas tourner autour. Donc en gros ils nous disent que là ça ne va pas, que l'OM n'avance pas, que l'OM va droit au but, qu'il ne respecte pas la devise du club, qu'il va falloir se bouger le cul très rapidement. Et ça vaut aussi pour l'entraîneur. Donc en gros, il lance un gros message avant les très grosses échéances à partir de la semaine prochaine que la devise est droit au but et que pour l'instant l'équipe ne la respecte pas et qu'il faut la respecter. Et ça, l'OM n'est pas encore entré dans la crise, mais est tout au bord avant un match face à l'Ajax, face à Brighton et face au PSG. Donc au bord de la crise, Marseille pourra donc trouver son salut grâce à la Coupe d'Europe ce jeudi pour le compte de la première journée de la phase de groupe avec le déplacement à l'Ajax. Un test de grandeur nature avant le classique face à Paris et le match face à Brighton. Donc là c'est fort, c'est très tendu. Et pour détendre l'atmosphère, il faut être mieux dans le jeu, avoir de l'envie, montrer mieux et éviter de nous faire s'ennuyer. Et essayer de retrouver des résultats sportifs.
Voilà. Et respecter surtout et prioritairement la devise du club, droit au but.